Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Et avant de commencer cette critique 100% spoilers en voix off de l'épisode 3, je voulais avoir une pensée pour Annie Wersching qui nous a quittés et qui doublait Tess dans le jeu original The Last of Us. Annie Wersching qui était une excellente actrice qu'on avait pu voir dans 24 heures chrono aux côtés de Kiefer Sutherland durant plusieurs saisons. C'était une très bonne actrice et elle nous a quittés d'un cancer à l'âge de 45 ans, ce qui est jeune, laisse une famille derrière elle. Donc j'avais une pensée pour elle et le live de mercredi soir sera dédié à sa mémoire et j'aurai une pensée avec des invités, on aura une pensée pour cette actrice et on reviendra brièvement sur sa carrière. Venons-en à l'épisode 3. Alors là, cet épisode 3, je vais entrer directement dans le vif du sujet, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je vais rester poli et respectueux parce que je sais que certains ne partageront absolument pas mon avis. Et je tiens à le dire, pour tous ceux qui vont se montrer irrespectueux de mes convictions dans les commentaires, ce sera le ban définitif, ce sera le blocage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. La première chose que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas un soutien de la communauté LGBT. Je ne suis pas un soutien du mariage pour tous, ni du mode de vie LGBT, des romances gays. Ça n'est pas quelque chose que j'apprécie. Ça va à l'encontre de mes convictions religieuses personnelles. Mais je n'ai aucune haine, bien évidemment, envers ces personnes-là et je respecte que chacun fasse ce qu'il veut dans sa vie privée. Mais pourquoi j'aimais le jeu The Last of Us 1 ? Parce que lorsqu'il y avait une histoire, et je parle bien de The Last of Us 1, mais pas le 2 que j'apprécie beaucoup moins, lorsque dans The Last of Us 1, on parlait de perso LGBT, c'était suggéré, à peine montré, avec beaucoup de pudeur, et on n'insistait pas. Et le personnage de Bill, on se doute que dans le jeu, il est gay, parce qu'il est fait des toutes petites mentions, brièvement, mais rien n'était montré. Et c'est justement ce qui était très intéressant. Et on pouvait se concentrer sur l'aspect survivaliste de Bill, son aspect schizophrénique paranoïaque. Ici, Neil Druckmann, au scénario, clairement, il en a fait une espèce de manifeste, une espèce d'hommage à la communauté LGBT, aux romances gays, avec un épisode qui se concentre sur 1h20 durant près de 1 heure sur la romance LGBT, la romance gay entre Bill et Frank. Et rien ne nous sera épargné jusqu'aux relations sexuelles. Bien évidemment, on va pas nous les montrer frontales parce que ça reste une série tout public. Mais voilà, tout va nous être montré, ça s'embrasse abondamment, on va nous les montrer dans le lit, sous la couette, en train d'avoir des relations sexuelles. Toute la panoplie complète de la normalisation de ce mode de vie, et je sais que pour certains d'entre vous, vous n'y verrez aucun mal, mais encore une fois, je vous le dis, je parle pour moi, et ça va à l'encontre directement de mes convictions et surtout de ma morale. Ceux qui trouvent que le mode de vie LGBT, c'est mignon, c'est beau, c'est de l'amour, vous allez vous régaler. Ceux, en revanche, comme moi, qui sont plutôt sur une morale religieuse, ça a été assez insupportable à regarder, bien qu'ayant énormément de qualité, et je comprends totalement que les gens soient touchés, parce qu'il y a de la dignité, notamment dans le personnage, dans le développement final de Bill et de Frank, la manière dont il termine, qui est radicalement différente du jeu, et c'est couillu d'avoir fait ça, c'est osé, et c'est une très bonne idée, mais pour moi, on va mais beaucoup trop dans le militantisme LGBT gay jusqu'à la fin avec un mariage gay entre Bill et Frank avant de faire un suicide tous les deux, de se suicider dans le lit parce que Frank est atteint d'un cancer et qu'il veut partir après s'être marié, après 16 ans de vie commune avec Bill. Je comprends encore une fois que les personnes qui n'y voient aucun mal ou qui se disent oui mais c'est de l'amour, je comprends que vous soyez touchés par l'épisode et il y a des choses très touchantes. Il est vrai que ça joue brillamment. Nick Offerman et Murray Bartlett, l'acteur qui fait Frank, sont formidables, surtout Nick Offerman qui pour moi est un acteur de génie.
j'ai pu le voir dans beaucoup de films et de séries, surtout des séries, Nick Offerman est exceptionnel. Il fait passer beaucoup d'émotions dans son regard, dans sa gestuelle. Mais ça n'est pas ce que je voulais voir dans cet épisode. Je ne voulais pas qu'on s'arrête sur leur romance LGBT. Ça va beaucoup trop. Si ça avait été suggéré, certes, ça aurait été comme dans le jeu. On se serait concentré beaucoup plus sur l'aspect teigneux, hargneux de Bill et l'aspect bourrin avec des scènes où je pense à des scènes de punchline avec Ellie et des scènes où on était en duo avec Bill et Joel dans le jeu pour éclater des colosses, c'est-à-dire des espèces de claqueurs, des méga claqueurs. Ça, c'est ce que j'aurais voulu voir, mais j'aurais voulu voir aussi le personnage avant l'effondrement. Et ça va nous être montré dans un premier temps les premières heures de l'épidémie, et j'ai adoré ce passage. J'ai adoré voir que ce mec est un complotiste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens intelligent du terme, lucide sur la situation. J'ai adoré le voir se confectionner toute une espèce de résidence, de quartier à lui tout seul. Mais à partir du moment où il rencontre Frank, et très rapidement, voilà, ça joue au piano, ça commence à s'embrasser et on est clairement dans le déroulé des associations SOS homophobie, stop homophobie, cette normalisation du mode de vie LGBT qui est cher au planning familial et aux associations progressistes. C'est clairement un épisode qui va faire plaisir à la communauté arc-en-ciel. Je ne fais ni partie de cette communauté, ni je la soutiens, mais, et pour être complet sur le sujet, bien évidemment que je ne souhaite aucune haine, aucune violence à ces personnes. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Ça n'est pas ce que je souhaitais voir. Je comprends que vous allez être, peut-être certains d'entre vous, touchés par l'épisode. C'est vrai qu'il y a de la dignité, à certains moments il y a de la pudeur. Mais pour moi, ça va beaucoup trop loin. On en montre beaucoup trop et ça ne me plaît pas du tout. En dehors de ça, les scènes qu'il peut y avoir en commun avec Joel et Tess font très plaisir à voir. On voit la rencontre entre Joel et Tess et Bill et Frank, donc plusieurs années avant, puisqu'on va parcourir 20 ans entre 2003 et 2023. Ces scènes-là font plaisir à voir. Et puis, on a la scène d'introduction avec Joel et Ellie et la scène finale entre Joel et Ellie. Ces deux scènes-là, qui durent environ un quart d'heure chacune, sont excellentes. L'alchimie entre Joel et Ellie, ça fonctionne très bien. Autant sur les deux premiers épisodes, Bella Ramsey, j'avais du mal, autant sur cet épisode-là, je trouve que elle est beaucoup plus agréable à regarder jouer, même si je n'arrive pas à oublier la Ellie des jeux, que je trouve beaucoup plus attachante. Mais celui qui m'a vraiment surpris, c'est Pedro Pascal, qui, contrairement aux deux premiers épisodes où il était monolithique dans son jeu, là, il fait passer des émotions. J'ai vraiment apprécié Pedro Pascal, et je commence à le voir un peu comme le Joel du jeu, contrairement à Bella Ramsey où j'ai encore un peu de mal, même si ça s'améliore d'épisode en épisode. Donc, oui, c'est couillu d'avoir fait une fin différente, parce que dans le jeu, pour ceux qui n'ont pas joué, je vais vous le révéler, on découvre Bill qui vient nous aider parce qu'on est poursuivi par des claqueurs, des infectés, et voilà, Bill, c'est vraiment le mec hardcore avec des armes, des masques à gaz, le survivaliste jusqu'au bout, le gros bourrin, et on découvre que Frank s'est pendu parce qu'il y avait une histoire où Frank voulait partir loin de Bill avec ou sans Bill, on n'en sait pas plus. Dans la série, et donc dans le jeu, Bill reste en vie. Dans la série, ils nous ont fait une romance gay où, à la fin, Frank, atteint d'un cancer, veut mourir dans la dignité et Bill meurt à ses côtés, suicide assisté avec médicaments, petit repas, dîner aux chandelles, mariage pour tous, mariage LGBT. Bon, c'est vraiment quelque chose qui, moi, personnellement, ne me plaît pas du tout à voir. Je comprends que ça va plaire, ça ne m'a pas plu. Après, je reste respectueux de vos avis, bien évidemment. Si vous avez apprécié, vous avez totalement le droit, c'est totalement légitime. Je ne vous demande pas de comprendre mon avis, je vous demande juste de le respecter, comme je respecte les personnes LGBT, même si, encore une fois, je ne suis un soutien ni du mariage pour tous, ni des romances gays dans les films. Tout ça ne me plaît pas, parce que ça va directement à l'encontre de mes convictions religieuses, qui sont quand même la priorité dans ma vie, bien plus qu'une série, une adaptation de jeu vidéo ou n'importe quelle œuvre artistique. Donc, respect, bien évidemment, pas de haine.
on se calme dans les commentaires. Je vous ai expliqué pourquoi ça ne m'a pas plu. Je comprends que ça vous plaise. C'est un changement radical par rapport au jeu. Maintenant, j'espère qu'on va se calmer sur le reste du jeu, sachant que de toute façon, dans The Last of Us 2, on va avoir droit à encore plus avec Ellie et Dina. The Last of Us 2, d'ailleurs, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup moins que le premier. Pour moi, le premier est un jeu quasi parfait. Et cette série, clairement, c'est pas ce que je voulais voir. Et oui, ça prend des libertés, mais c'est pas les libertés, c'est pas la direction que je voulais voir prendre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'épisode 3. Je reviendrai plus en détail, sans vous prendre la tête, bien évidemment, dans le respect, bien évidemment. Pas de haine, pas d'insultes ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, il faut respecter les convictions de chacun et il faut aussi accepter qu'il y ait des gens, au nom de leurs convictions religieuses, de leurs convictions morales, qui n'apprécient pas tout le déroulé du progressisme LGBT qu'il y a aujourd'hui dans les films et les séries. Et je n'ai pas apprécié cet épisode, vraiment pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon avis sur l'épisode 3. Donnez-moi votre avis, et encore une fois, je le respecterai. Mais attention, toute personne me traitant d'homophobe facho se verra bloquée définitivement, à la fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait preuve de respect envers les gens qui n'ont pas la même opinion que moi, et j'attends bien évidemment la même chose de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci à vous. Passez une bonne semaine. On se retrouvera ce soir pour les 2 derniers épisodes de Tales of the Walking Dead et le reste de la semaine pour d'autres critiques de séries. Et je peux vous dire des séries de très très grande qualité. Et bien évidemment, mercredi soir pour le live à 21h sur The Last of Us épisode 3, 100% spoilers avec mes invités. Passez une bonne semaine, une bonne journée, portez-vous bien et ciao tout le monde.